En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange. Le mal ne prévaudra pas. Le dragon ne fut pas le plus fort. Frères et sœurs, dans la foi, nous sommes assurés de la victoire. Elle n'est pas seulement extérieure à nous-mêmes, comme le combat du livre de l'Apocalypse dans le ciel, dans un au-delà du temps, à l'achèvement du temps. La victoire n'est pas seulement obtenue par une armée invisible d'archanges et d'anges contre l'ange déchu et ses milices. Le combat est déjà au cœur de ce monde. Le combat est en nous. Prenons-en conscience. Considérons les forces que Dieu engage avec nous. Considérons les choix qui s'offrent à nous. Considérons notre liberté obtenue par le Christ sur la croix. C'est là qu'est déjà notre victoire. Il y a ce combat invisible. Nous pourrions nous laisser berner, soit en pensant que le mal règne dans le monde et que rien ne s'oppose à lui, soit en ne voyant pas où et comment le combat est engagé. Comme chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous l'écoutons, lui, notre Maître et Seigneur. Nous le suivons dans ses actes et dans ses engagements. Et autant Jésus désigne les anges qui l'assistent et nous assistent, autant il nous rend à notre liberté originelle, à notre responsabilité. Jésus désigne les anges qui nous assistent. À Nathanaël, qui n'est pas encore disciple, il révèle qu'il le connaît, qu'il connaît son cœur. Il n'y a pas de ruse en lui. Cette connaissance intime trouble Nathanaël. D'où me connais-tu ? Arrêtons-nous un instant. Nombre de nos contemporains, peut-être nous-mêmes, nombre de nos contemporains se demandent s'ils comptent pour quelqu'un, ou si, au-delà de l'ami, du compagnon, de la compagne de route, ils importent pour l'Éternel qu'ils ont du mal à nommer. La révélation de Jésus à Nathanaël ne vaut pas que pour lui. Dans la Bible, nous lisons, nous entendons à plusieurs reprises l'attachement de Dieu pour quelqu'un, pour sa créature, pour son enfant bien-aimé. Oui, chers frères et sœurs, parce qu'il nous aime, Dieu nous connaît au plus intime. À Nathanaël, à partir de cette connaissance, il dit « Il n'y a pas de ruse en lui ». Que dit-il de chacun, chacune de nous ? Nous ne craignons pas cette révélation de la connaissance de Dieu à notre égard, parce qu'il nous aime. Comme un fils ou une fille peut normalement tout révéler à ses parents, parce qu'il l'aime. Comme un époux, une épouse peut se dévoiler à son épouse, à son époux, parce qu'il s'aime. Cela n'empêche aucunement de dénoncer telle faute, tel égarement.
mais rien n'est plus précieux que la personne aimée de Dieu. Frères et sœurs, ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous. Cette affirmation de foi s'enracine solidement dans de nombreux passages de la Bible, récits, manifestations, poèmes. Cette affirmation trouve sa vérité dans l'engagement de Dieu à notre égard. Et l'envoi de Saint Michel, de l'armée céleste auprès de nous pour le combat, en est un signe, une conséquence. Nous ne sommes pas laissés seuls. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. S'il nous connaît personnellement, Dieu veut également nous équiper pour cheminer dans la vie et aller de victoire en victoire. Alors, suite à la révélation de cet amour, comme Nathanaël, la profession de foi peut jaillir. Rabbi, c'est toi, le Fils de Dieu. Dieu s'engage avec nous en nous aimant. Dieu s'engage avec nous en nous devançant dans le combat. C'est ce qu'ont compris les martyrs d'Algérie, dont l'Église fait également mémoire en ce 8 mai. Il y a 30 ans cette année que les moines de Tibérine donnaient leur vie. Durant les années noires, la décennie 1990-2000, le cataclysme de l'islamisme a sévi, arrêtant, faisant taire, torturant, mettant à mort nombre d'Algériens résistants à ce drame. Il y eut avec eux des chrétiens, des religieuses, des religieux, prêtres et frères, les moines de Tibérine et jusqu'à l'évêque d'Oran, Monseigneur Pierre Claverie. Leur combat, comme l'écrit Christian de Chergé, le prieur de Tibérine, n'avait pas des hommes pour ennemis, mais le mal qui pouvait s'emparer d'eux et faire d'eux des monstres. La victoire, sans naïveté, consistait alors à demeurer dans la fraternité, dans la volonté de bienveillance, dans la prière pour la conversion, dans le dialogue, dans la ténacité à demeurer témoins, serviteurs de l'amour. Leur combat encourage le nôtre. D'abord, au plus intime de nous-mêmes, quel est notre choix fondamental? Quelle est notre ambition? Qu'allons-nous quitter pour Dieu? Qu'allons-nous nous décider à quitter? Quelles sont notre volonté et notre désir? Lutter contre la haine en soi, lutter contre la volonté de vengeance, lutter contre la réduction de la personne au mal qui peut s'emparer d'elle. Le combat peut également être extérieur, mais toujours dans le refus de la violence, toujours dans la foi en la grâce de Dieu. Dire la vérité en dénonçant les mensonges et les injustices. Défendre les méprisés, les pauvres, les caricaturés, lépreux des temps modernes. Se tenir au service de l'humanité souffrante et silencieuse. Nous pourrions penser que les 19 martyrs d'Algérie ont perdu, que leur combat a été inutile, puisqu'ils ont été tués, abattus. Mais il ne faut pas avoir la vue trop courte. Il faut croire en la conscience humaine. La vérité l'emportera. Ils sont déjà vainqueurs, les martyrs d'Algérie, par la renommée acquise, par leurs écrits qui livrent une véritable anthropologie et le sens du royaume de Dieu au milieu des hommes. Parce que l'Esprit Saint les avait transfigurés, sanctifiés, parce que Saint Michel et ses anges les assistaient pour qu'ils ne succombent pas aux tentations, ils demeurent des témoins permanents de l'amour et du bien, de la beauté et de la joie. Le mal ne prévaudra pas. La vision des anges promise par Jésus à Nathanaël
Saint Étienne, le premier martyr de l'ère chrétienne, l'avait reçu. Ceux qui font le lien entre le ciel et la terre sont avec nous, défenseurs de notre intégrité, protecteurs de notre dignité. En ce temps pascal, nous devons ajouter qu'un autre défenseur nous est également déjà donné, l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même. Que Saint Michel nous assiste dans le combat, qu'il vous accompagne dans votre marche, que nous l'implorions de lutter avec nous, et qu'en nous, l'Esprit divin soit notre arme, l'amour persévérant de Dieu, l'amour au travail en nous. Amen.